Dans Job 42, nous lisons que Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Oui, j'ai fait part sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Dans le plan de Dieu, Job a dû subir de grandes souffrances. Job ne savait pas les raisons de sa souffrance, dont certaines concernaient des enjeux cosmiques cachés de lui dans la guerre céleste entre Dieu et Satan. Dans sa première réponse à sa souffrance, Job a fait preuve d'une grande foi en Dieu. Quand ses enfants meurent d'une manière tragique et soudaine, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et je reviendrai nu. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Béni soit le nom de l'Éternel. » À ce moment-là, Job n'acceptait pas cette souffrance parce qu'il en comprenait la raison. Il acceptait à cause de sa confiance dans le Dieu bon, sage et souverain. Plus tard, Job souffre cruellement dans sa santé. Quand cette souffrance perdure, Job vacille parfois dans sa confiance en Dieu. Il insiste que Dieu lui explique la raison pour sa souffrance. Mais Dieu ne donne aucune explication. Au lieu de cela, Dieu l'amène faire le tour de sa création et demande à Job s'il comprend ses actions divines dans cette création physique. Ainsi, Dieu conduit Job à une découverte profonde que Job exprime en ces termes. « J'ai prononcé ce que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. » Job parle de choses trop merveilleuses pour lui, qu'il ne peut pas sonder. Voilà sa découverte par cette visite guidée de la création. Le Dieu infini est par sa nature un Dieu insondable dans ses voies, trop merveilleuse pour comprendre complètement. En exigeant que Dieu explique ses actions, Job avait présumé que Dieu était compréhensible à l'homme et que si Dieu expliquait ses actions, Job pouvait les comprendre. Il se repent maintenant et il voit qu'il a voulu se faire l'égal de Dieu. Accepter que les jugements et les voies de notre Dieu infini sont hors de la portée de notre compréhension, c'est la clé d'une vie tranquille et pieuse au milieu de la souffrance. Notre sagesse ici-bas, c'est d'accepter de ne rien savoir de plus que ce que Dieu a voulu révéler, car ce que Dieu a révélé est suffisant pour nous. Entre autres, il a révélé qu'il nous a suffisamment aimés pour donner son Fils unique à mourir sur la croix pour nous, et qu'il fait maintenant concourir toutes choses pour notre bien en nous préparant à la vie éternelle. Cela aussi est incompréhensible, un amour insondable, et nous sommes contents de l'avoir ainsi.